dans le silence et dans le secret. Parce que si le peuple est d'accord, mais qui ira signaler qui? Mais s'il y a déjà, si nous devons avoir peur que des gens vont nous signaler, cela veut Moi, dire je que nous te donne un sommes exemple une palpable. minorité. Cela veut dire que nous sommes une minorité. Non, on n'est pas une minorité, je te donne un exemple palpable. Tu vois, Ouais. c'est là le manque de patriotisme revient encore, nous fait défaut. Tu vois, imagine que pendant nos manifestations, les gens sont partis saboter leurs frais pour 500 francs CFA. Tu vois, c'est pas qu'on n'a pas eu à faire des trucs comme ça, mais les gens sont 500 partis. francs CFA, vous dites 500 500 francs francs CFA, les CFA. gens sont partis saboter. Moins de 2 Comment tu dollars. comprends? Moins de 2 500 dollars. francs CFA. Les gens sont partis saboter leurs frais pour 500 francs CFA. Tu comprends? Ça fait que, tu vois, donc, ce qu'on a à faire aujourd'hui, les cellules, oui, c'est bien beau, mais on risque de perdre nos soldats même avant la guerre. Tu comprends? Donc, ce que moi, je dis, c'est de converger toutes les forces ensemble dans la sincérité. Et quand tout ça va être aligné, ça va former un gros boule de neige et on va déneiger et on va dégager ces gars-là. C'est ça. Merci beaucoup à vous, monsieur le président. Monsieur Dani Komlan Aïda, s'il vous plaît, quelle est votre analyse sur le sujet? Ce que nous venons de dire. Est-ce que les Togolais Non, sont prêts? oui, cette discussion-là, j'ai eu l'occasion d'en faire avec Odjovi et d'autres camarades, Kodjovito et d'autres camarades, de façon constante, et il a absolument raison, hein. La situation chez nous au Togo elle est très complexe. On fait des choses et j'encourage Kodjovi d'ailleurs, il a su dire l'essentiel sans aller dans trop de détails parce qu'il est question de stratégie et dans une situation très très sensible où la sécurité et la vie des gens est en danger. On a vu l'année passée avec les mots d'ordre du M66, il y a des gens qu'on a arrêtés juste sur la base de soupçons ou de dénonciations, parfois sans preuve, et puis ils sont allés au commissariat, le lendemain on les a déférés en prison, ils ont passé des mois. Il y en a qui sont encore là. Vous voyez, ça fait que le M66, selon ce que j'observe, marche sur les œufs. Donc, il faut les comprendre comme cela. Et en même temps, je dis que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est un peuple qui est dans la résistance. Et ce que nous devons encourager les Togolais à faire, c'est de renforcer cette résistance-là. Moi, je continue à dire qu'il faut arrêter de créer la pièce de théâtre d'une révolution en disant voici les personnages qui vont jouer, voici le rôle de chacun. Parce que ce régime n'est pas bête. Il espionne, il regarde tout. Ils n'ont pas de secret avec les citoyens. Donc, il faut que ceux qui les combattent soient plus malins qu'eux. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent pas être publiques. Il y a des choses qui se font sur les réseaux sociaux, mais ça peut même pas représenter 25% des actions réelles. Il faut que beaucoup d'autres choses se passent en dehors des médias sociaux. Il faut que les choses soient cloisonnées de manière à ce qu'on ne sache pas véritablement. Il faut surprendre ce régime un matin pour que ça tombe. Ça doit tomber quand on aura aussi autour du régime des gens qui seront convaincus que le changement est nécessaire. Vous voyez, on a vu dans d'autres pays africains, le changement est arrivé et certaines personnes, c'est après le changement qu'on s'est rendu compte que des gens qu'on croyait très proches du régime ont travaillé même à ce changement. C'est vers ça qu'on peut aller maintenant. On parle d'opposition, mais l'opposition, vous voyez, des gens croient qu'il y a beaucoup de clivage ou de division au Togo, mais c'est factice, hein. Le Togo, c'est un tout petit pays. Tout le monde connaît tout le monde. Vous voyez, si on veut parler à des opposants à Lomé, il suffit de mettre 5 000 francs de crédit, tu appelles l'essentiel de ce qui compte comme opposition. Les médias sont les mêmes. Société civile, c'est facile de les retrouver également comme ça. Donc, c'est un pays tout petit, mais pour convaincre des gens à dire voici la démarche nécessaire pour qu'on aille, ça demande beaucoup de concertation. Et je crois que c'est ça qui est en train de se faire. Et je suis content depuis l'année passée, la fin de l'année dernière, il y a des gens qui ont des initiatives tous azimuts comme ça en disant on va essayer de travailler ensemble. Et souvent quand on écoute les jeunes du M66, ils ont beaucoup d'ambition. Mais à vrai dire, ils préparent le terrain pour ce que les partis politiques doivent avoir comme ambition aujourd'hui. Quand ce régime va tomber, quand Faure Gnassingbé, appelons les choses par leur nom, va tomber, il ne faut pas qu'un de ses frères ou de ses soeurs prenne le pouvoir demain, comme ça s'est passé avec son père. Il faut que les partis soient prêts, de position réelle, à prendre le pouvoir et à imposer l'alternative au peuple. Vous voyez? Et ça, c'est un travail de fond qui doit se faire. Donc, ces choses doivent se faire entre des gens qui se font confiance et autres. Des rencontres, des discussions en privé, dans des cercles fermés,
Et mieux on sera qui est proche de qui, et puis les choses vont aller. Donc, vous voyez, la diaspora doit porter sa contribution. La société civile, M66, fait le sien. C'est un mouvement citoyen. Il y a des mouvements, il y a des organisations citoyennes au Togo qui somnolent. Il y en a peut-être qui peuvent se réveiller, mais il y a de nouvelles organisations qui peuvent naître. Le régime togolais n'agrée même plus des associations actuellement. Quand vous allez au ministère de l'administration territoriale, vous créez une association, vous allez passer des années, on ne va pas vous donner de récépissé. Ils ont peur de tout. Vous voyez? Donc, je crois que dans cette situation, il faut s'adapter et voir comment on peut créer le contrepoids face à ce régime. Et beaucoup de choses, je le répète, ne se feront pas de façon trop transparente. Parce qu'on se Monsieur Dani, est-ce que, dites-nous la vérité, est-ce que il y a des discussions qui sont en cours? Est-ce que les leaders, les cadres, est-ce que les Togolais, en dehors de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux pour aider ce pays, est-ce que les Togolais se parlent? C'est-à-dire ceux-là surtout qui veulent que le pouvoir change, ceux-là qui veulent que la dictature tombe, ceux-là qui veulent un Togo nouveau. Est-ce qu'ils se parlent? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous rencontrez? Est-ce qu'il y a des discussions, M. Dani? La main sur la conscience, je réponds oui. Tu sais, pendant que tu m'as invité ici, ça m'a privé d'une réunion que je tiens avec d'autres camarades chaque semaine à 20h TU. Vous voyez, on fait des réunions entre Togolais et puis on fait des suggestions à ça et là. Quelles suggestions utiles pour les partis? Quelles suggestions utiles pour les mouvements citoyens comme M66? Qu'est-ce qu'on peut suggérer aux médias, à la diaspora et autres? Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer la lutte actuelle, la structurer pour qu'elle devienne plus forte et s'impose au régime? Il y a des concertations entre Togolais qui se tiennent. Il y a même des rencontres qui auront lieu d'ici l'été prochain en Europe et en Amérique. Moi, après-demain, j'ai facturé un voyage aux États-Unis et quand j'ai informé des camarades, on a déjà prévu des réunions à New York et à Washington qui sont des réunions privées. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. On se rencontre, on discute entre nous. Non, parce que nous ne sommes pas bêtes, parce que nous aimons notre pays. Est-ce que Maître Apeuvon, est-ce que Jean-Pierre Fabre, est-ce que le leader du parti politique, les démocrates, est-ce que monsieur, il y a monsieur qui est un peu clair, la tête claire, et puis il est un peu énoncé là. Rappelez-moi son nom dans les commentaires, s'il vous plaît. Je le vois. Nathanaël Olympio. Nathanaël Olympio, voilà, merci beaucoup à vous. Est-ce que ceux-là, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont appelés, est-ce qu'ils sont concernés par ces rencontres, par cette discussion? Je crois qu'il y a eu une initiative que je salue d'ailleurs cette semaine à Lomé où une nouvelle coalition est en train de naître. Et ça, c'est très bien. Parce que le régime, on ne faut pas le laisser se reposer. Donc, des partis politiques, quelques organisations civiles se sont parlé et dit créons une nouvelle dynamique pour faire face à ce régime en le prenant à son jeu. Ça veut dire que là, ça se concerte. Ce n'est pas encore une grande coalition vaste comme par le passé, on a vu C14 et autres, mais c'est une initiative qui est à encourager. Ça veut dire qu'ils se parlent entre eux. Et je crois que Kodjobi Togoe a dit à l'instant qu'il y a eu des contacts avec tous les partis politiques, avec le M66 qui a dit, écoutez, nous ne sommes pas des politiques, nous sommes prêts à travailler avec tout le monde. Si vous avez des initiatives, dites-nous, on va voir ce qu'on peut apporter. Voilà ce que modestement, ce mouvement est en train d'apporter, c'est positif. Donc, je crois, il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je ne crois pas qu'un jour, 100% de Togolais opposés au régime vont s'entendre et puis le lendemain, les choses vont changer. On n'a pas besoin de tout le monde pour faire un changement radical. On a besoin du nombre nécessaire de personnes qui s'entendent et fassent basculer des choses. Il y a des changements qui peuvent arriver très bientôt au Togo où beaucoup d'acteurs seront surpris alors qu'ils étaient aussi favorables. Et ils vont acclamer parce que c'est ça qu'il faut pour le pays. Et vous allez voir une grande alliance stratégique va se tisser pour gouverner ce pays, le faire mieux que ce que Faure et ses comparses sont en train de faire en pillant le pays au quotidien. Moi, il y a cet élan-là qui est là. Mais je ne crois pas qu'il faut l'unanimité ou le consensus absolu pour que ça marche. Si vous vous entendez avec quelques personnes et que c'est déjà bon, avancez seulement. Vous arriverez à un niveau où des gens qui ne vous comprennent pas encore, ils vont rejoindre la dynamique là et ça ira de l'avant. Moi, je crois que c'est ça. Plus vous cherchez à mobiliser tout le monde, vous mettez dans vos rangs des gens qui ne méritent pas d'être avec vous, y compris vos ennemis, et ils feront échouer votre initiative. Voilà mon point de vue. Ok, d'accord, je comprends. Donc, chers amis, ce que nous retenons, c'est que des discussions sont en cours. Mais est-ce que M. Tipi
de ces nouvelles, parce que quand même, il a fait un grand travail par le passé. Est-ce que vous avez les nouvelles de ce monsieur? Oui, je crois savoir que son parti est devenu clandestin parce que le régime a mis beaucoup de cadres en prison, beaucoup ont fui le pays, y compris le leader. Et les dernières nouvelles que j'ai de lui, il se porte bien et on nous promet qu'il va s'adresser à ses militants et à la population prochainement. Et j'espère qu'il va rejoindre cette dynamique-là pour que ensemble on puisse, disons, faire basculer le rapport de force au pays parce que plus les années Monsieur les dégâts sont Monsieur grands. Dani, je suis, c'est-à-dire c'est dangereux. Vous ne pouvez pas me dire que jusqu'à ce moment, jusqu'à l'heure actuelle, que vous n'êtes pas en contact avec Monsieur Tipi Achadam. Franchement, je suis déçu. Vous voulez que, C'est-à-dire, vous voulez que je vous dise la vérité, Joël? oui, dites-moi la vérité. Dites-moi la vérité. Si j'avais eu un déjeuner ou un dîner avec Tiki Achadam il y a 2 ou 3 jours, je ne vous le dirai pas. Voilà ma réponse. Oh, s'il vous plaît, mais cette réponse mérite quelque chose, chers amis. Mais nous sommes plus de 1000 ici. La réponse de M. Dani mérite quelque chose, s'il vous plaît. Allez dans les forêts de Lomé et faites quelque chose. La réponse de M. Dani mérite quelque chose, mais vous n'êtes pas gentil. Monsieur Le PNP, j'avoue que, tu sais ce que, Kodjovi, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais le M66 en tant que mouvement tisse un peu sur le rapport de force que le PNP de Tipi avait vers la fin des années, disons, 2010, imposé au régime. Ce parti s'est créé en suivant les lois et Tipi a été un leader assez courageux et il a animé son parti, des réunions régulières, il a mobilisé des communautés et puis après il s'est allié à d'autres partis et le rapport de force, le régime a failli tomber. Le régime, c'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé dans la situation où il est. On a tiré les leçons. Maintenant, le M66, depuis lors, ce qui fait encore basculer, a failli faire basculer et va certainement faire basculer le régime, c'est le M66 qui n'a pas d'ambition de prendre. Je crois que Kodjovi Togain, je suis sûr que tu ne rêves pas de t'asseoir dans le palais, dans le fauteuil présidentiel dès demain, mais ton rôle, ton combat, c'est que des Togolais s'entendent, le maximum de Togolais s'entendent. Moi, quand j'écoute ces jeunes-là qui n'ont pas fait de formation politique, qui ne sont pas des politiciens, mais c'est des patriotes et ils sont convaincus. Et il n'y a que des gens comme eux qui calculent pour nous unir, nous autres. Parce que moi, j'ai atteint l'âge où parfois on réfléchit trop et peut-être même on fait de petits calculs, alors que eux, ils sont totalement ouverts d'esprit et ils disent les années, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je crois que ça, c'est un mérite et il faut qu'on les encourage. Si Tipi et ses militants veulent rejoindre cette dynamique, il faut qu'ils le fassent et n'attendent pas longtemps parce qu'ils ont pris des coups. Mais quand on laisse le régime, ils vont finir par, disons, achever ceux qui étaient groggy et ce n'est pas bon pour le peuple. Et on attend que Tipi s'engage dans la dynamique et renforce ce qui se passe actuellement et j'espère que ça ne va pas trop tarder. Merci beaucoup à vous, Monsieur Dani. Je voudrais dire à mes chers amis qui envoient des trucs là, Monsieur Dani. Monsieur Dani, c'est un grand homme. Lui n'a pas besoin. Il faut envoyer ça à l'autre. Monsieur Dani là n'a pas besoin de ça. C'est à l'autre qu'il faut envoyer ça. Vous là. Je ne sais même pas comment ça marche. Je ne sais même pas comment ça fonctionne. Quand Monsieur Dani donne de bonnes réponses, vous envoyez les choses à l'autre. C'est ça. Ok. Monsieur Kodjovi Togain, le président. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas en contact avec M. Tipi Achadam. Vous aussi, est-ce que vous allez nous donner la même réponse? Dites-nous la vérité, M. Kodjovi. Bien sûr, parce qu'on a appris de nos 6 derniers mois, c'est plus tout, on doit dire sur la place publique. C'est un peu ça. Mais En tout cas, il y a des discussions, un peu partout, je ne peux pas te dire avec qui, mais là-dessus, toi, il y a des discussions, tout ça, parce que on veut mieux faire les choses. On veut que quand la lutte, la deuxième phase de la lutte soit vraiment explosive pour qu'on les dégage une fois pour de bon. Donc, c'est pour ça ça peine, les trucs peinent à venir parce qu'on veut bien confiant et maintenir cette flamme-là qu'on a allumée depuis le juin passé. Bientôt, ça va devenir une boule de feu. Je vous promets. Merci beaucoup à vous. Donc, chers amis, la démocratisation du Togo est proche. Préparons-nous, continuons le combat.
Alors, nous allons permettre, si nos invités sont d'accord, nous allons permettre à ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent poser des questions, nous allons vous Avant, monter. avant de passer, je vais juste passer un message. Je profite pour demander à la diaspora, tous ceux qui veulent le changement, sachez que c'est à vous aussi de faire ce travail. Tu vois, quand je prends l'exemple de cellules, chacun peut créer une cellule. Quand je prends quelqu'un qui est dans la diaspora, dans ton village ou bien dans ton quartier où tu sais que tu as un peu plus de comment je peux dire, je sais pas, d'influence, Voilà, d'influence. tu peux commencer par, c'est une équipe de foot, tu crées petit à petit, créer des petites choses. Tu peux commencer par créer sans dire à personne. Ce qui fait que l'information sera tellement cloisonnée que il n'y aura pas de tout cas. Chacun peut déjà créer des petites cellules, même si c'est 5 personnes. Tu as 5 amis au pays, ou bien, je ne sais pas, si tu as des tantes, chacun peut déjà créer des petites cellules personnelles qui peut nous envoyer le jour où ça va exploser. C'est tout ce qu'on veut. Le M66 ça ne peut pas créer des cellules, c'est trop dangereux. Mais si chacun prend en lui que, OK, moi je suis de Tchamba, qu'est-ce que je peux faire à ma communauté de Tchamba? Je peux créer quand même, commence par créer des petites cellules, pas forcément faire des programmes qui va les mettre en danger, mais commencer déjà par réunir des gens, les parler un peu dans ta communauté, Sokodé, Anéhor. C'est comme ça en fait que quand ça va exploser, tout le monde envoie ces petites cellules-là et les soutient par derrière que du Lomé, du nord au sud, ça va exploser. Donc, je profite pour dire à la diaspora que chacun doit jouer son rôle. C'est très important. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Donc, chers amis, vous nous avez écoutés et nos invités sont là. Et nous allons donner 3 minutes à chacun pour leur poser des questions ou bien pour faire des contributions. Donc, ceux qui veulent vraiment intervenir dans le live, faites vos demandes. On va vous monter 3 minutes pour poser des questions, bien pour apporter votre soutien et votre contribution à cette lutte pour la démocratisation du Togo. Merci beaucoup à vous. Je ne sais pas si M. Daniel a quelque chose à ajouter avant que on ne commence pas à monter nos invités et ceux qui nous écoutent. Non, je crois que vous pouvez commencer à les monter. Je crois que c'est un plaisir d'avoir cette causerie avec mon jeune frère Kodjovi. Lui et son équipe font un travail formidable d'organisation, de sensibilisation, de motivation. Et ça, c'est le peuple togolais doit leur être reconnaissant de cela dans des conditions qui ne sont pas évidentes. C'est des gens qui ne sont pas dans le même pays, ils sont dans la diaspora, ils ont leur boulot, mais ils trouvent du temps pour encourager le peuple à s'organiser, à croire qu'un meilleur Togo est possible. Et ça, c'est à encourager. À côté de ça, il faut que d'autres organisations, disons, se remotivent pour le Togo. On ne fera rien dans le désordre. Quand le M66 s'organise, sensibilise et autres, il faut que les partis politiques deviennent plus forts aussi, recrutent beaucoup de membres. Il faut que les syndicats comprennent que leur rôle n'est pas juste de prendre un peu de bakchiche et puis de rester dans leur coin, mais défendre les droits des travailleurs. Il faut que les médias continuent à faire un travail de sensibilisation et puis de révéler la vérité au peuple, que la justice joue son rôle. Vous voyez, on veut voir un juge qui prend sur lui de ne pas les gens. Ceux qui volent des terrains dans ce petit territoire togolais, le foncier est devenu un panier à crabes. Il faut que les juges jouent leur rôle au lieu de faire partie de ceux qui martyrisent ce peuple-là. Donc, tout le monde a son rôle à jouer dans la résistance populaire. Et ça, c'est important et nous encourageons nos compatriotes à faire cela. Et le peuple va retenir le rôle que chacun aura joué dans cette vie avant de quitter, parce que nous ne sommes pas éternels sur terre. Nous luttons, nous nous battons. Quel que soit le... Nous voudrions être fiers de ce que nous avons apporté à notre pays. Merci beaucoup à vous, M. Dani. Merci beaucoup à vous, M. le Président Kodjovi Toguin. Merci beaucoup. Alors, nos invités nos amis sont montés et ils auront 3 minutes chacun pour faire leur contribution, bien pour poser des questions. Monsieur Mike, fermez votre micro, s'il vous plaît. Il y a du bruit autour de vous. Madame Aïcha Abdoulaye. Salut Joël, comment tu vas? Salut tonton Dani et salut Kodjovi Toguin, comment vous allez? Salut, ça va très bien. Merci pour cette interview-là, j'ai vraiment apprécié vos questions, vos réponses. Je tenais seulement à dire merci beaucoup à tonton Dani pour tout ce qu'il fait